Bonjour à tous et à toutes, me revoici pour le tuto numéro 5. Donc déjà je vais faire un petit rappel sur la fin du tuto 4 que vous n'avez pas eu puisque ça s'est coupé, mais il ne restait pas grand chose, donc je vais revenir sur la fin des interactions du carton numéro 1. Et je vais vous montrer dans cette vidéo également, donc qui va être beaucoup plus rapide que le tuto 4, la base pour les cartons 2 et 3. Donc, je reviens d'abord sur la fin du carton 1, celui-ci, qui était à l'extrême droite, que vous n'avez pas eu, puisque la vidéo s'est coupée. Je vous rappelle qu'on avait deux grands passants qui vont s'ouvrir sur le haut et sur le bas. Vous voyez que j'ai déjà installé, n'oubliez pas d'installer les aimants comme je vous ai montré avant de recouvrir de papier décor. Mais ça, on le fera vraiment tout à la fin quand toutes nos interactions seront faites. Et donc, je vous avais montré, j'y reviens pas, toutes les interactions comme ceci. Et ça s'est coupé. En fait, j'avais fait les deux au milieu. Et il restait tout simplement, je vous montre le résultat, le feuillet en haut qui fait exactement les mêmes dimensions que les deux du milieu. Donc une fois ici collé, je vous montre tout en haut du carton numéro 1 à la base du premier pli, d'accord, avant le gousset. Donc avec un petit gousset de 0,5 cette fois-ci pour que ça rentre bien dans le gousset 1 supérieur. Et puis, donc voilà pour ça. Et puis pour le bas, pareil, coller la même dimension vers le bas. D'accord? Donc vous voyez aussi que j'ai finalisé, j'ai fait les finitions, c'est-à-dire que j'ai, pour cacher tous les rabats qu'on avait fait en dessous, ça fait pas beau du tout. J'ai collé un papier. Alors moi, comme il y aura une photo, voire plusieurs photos ici, j'ai pris, je vous avais dit que j'allais certainement choisir dans les papiers de Faux Unis de Créa Plaisir. Et en fait, j'ai changé d'avis. J'ai pioché dans un bloc de chez Action, celui-ci. Donc après, vous voyez par rapport à la collection de papier, moi, je vous rappelle, c'est Old Manor de chez Mintet. Et je vous ai expliqué déjà plusieurs fois que j'aime bien casser, entre guillemets, un petit peu les motifs. Ça peut faire trop chargé parce qu'il y en aura pas mal sur les couvertures de craft. Donc pour casser un petit peu, et puis quand je sais qu'il va y avoir une photo, ce serait dommage aussi de mettre un papier de collection avec une belle illustration si on colle une photo dessus. Donc j'ai choisi dans ce bloc là, pas tous les papiers, j'ai déjà mis de côté, vous voyez, des papiers vraiment assez blanc cassé, gris, aspect un petit peu Faux Unis, voilà, moi j'aime bien ça. Il y a un aspect un petit peu laine là, et puis d'autres avec des stries un petit peu, mais très très légers. Et ça, les couleurs vont tout à fait bien avec ma collection Old Manor. Donc vous allez les voir de temps en temps, ces papiers-là, mais beaucoup moins que la collection Old Manor. Donc voilà pour cette petite remarque. Donc vous voyez que j'ai déjà collé pour cacher tous mes collages en dessous, ici et ici. D'accord? Donc quand on range, on plie comme ceci, après celui dessus, après cela, ensuite à gauche, à droite, et puis le grand rabat, on remet bien tout en place. Si j'ai mal plié, c'est là qu'on voit qu'on a mal plié. Voilà. Voilà, ça va être mieux. Donc ici, et puis bon, il y a un truc, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Oui, mon rabat. Après, là, ça peut paraître un petit peu fouillis, mais quand vous aurez vos papiers de collection, vous saurez mieux comment fermer vos volets. Donc, oui, voilà, je me suis trompée. Celui-là, il est en dessous. On va y arriver. Voilà, là, ça va mieux fermer. Les grands à gauche, à droite, et comme ceci. D'accord, pour le premier carton. Dans ce tuto 5,
Je ne vais pas vous montrer ma façon de faire parce que ça va être exactement comme pour le carton numéro 1. Je vous explique simplement la base des 2 prochains cartons. C'est-à-dire que j'ai fait comme une symétrie sur les 3 en fait. J'ai fait exactement les mêmes découpes que le carton 1. Attention, on varie un petit peu parce que vous vous rappelez, le carton 2 et 3 était 1 cm plus large que le premier carton. Donc on en profite pour adapter aussi nos découpes. Donc je vais vous redonner mes dimensions. Donc, pourquoi une symétrie? Parce que je trouve ça sympa d'avoir les 3 mêmes ouvertures, premières ouvertures, attention, et en dessous, à l'intérieur de chacune de nos ouvertures, de nos portes, on va avoir par contre des choses différentes. Donc, on a fait pour le carton numéro 1. Pour le carton 2, ce sera le sujet du tuto 6. Je pense faire cette fameuse grande cascade interactive qui se cachera donc dedans. Et puis pour le carton 3, on verra après. Hein, il faut que je réfléchisse à ce qu'on va faire dedans. Donc je vous explique, juste pour changer un tout petit, j'ai installé mes aimants aussi, pour faire une petite variation. Vous voyez, sur le carton 1 et 3, c'est exactement la même façon. Hein, ouverture, voilà. Et mes 4 comme ça. C'est là-dedans après que je vais vous faire un tuto pour faire quelque chose de différent par rapport aux 2 autres cartons. Et pour juste faire un petit effet différent, vous voyez là j'ai fait ouverture de haut en bas et celui du milieu, j'ai fait ouverture de gauche à droite. Et puis là, comme le 3. Donc je vous redonne les dimensions de cette base, j'appelle ça la base des cartons. Hein, et puis après, il y aura des tutos qui vont suivre pour vous montrer ce que je vais faire dedans. Alors, pour les volets, vous faites, donc pour les 2 cartons, hein, je vous dis, pour les 2 cartons numéro 2 et 3, vous faites 4 fois, parce que là on en a 2 volets et on en a 2 sur l'autre carton. Donc vous faites 4 fois 4 papiers blancs, noirs ou craft, ça dépend ce que vous avez choisi. 4 fois 24 cm de haut sur 19 de large. C'est là où j'ai rajouté, non c'est pas dans ce carton là, hein, c'est dans celui d'après que j'ai rajouté un petit peu par rapport au carton. Donc je répète, pour les cartons 2 et 3, 4 fois 24 sur 19 de large, pour les volets qui s'ouvrent de gauche à droite. Et puis pour les volets qui s'ouvrent de haut en bas, vous faites 4 fois 21 de hauteur sur 19 de largeur. C'est là que j'ai rajouté un demi-centimètre par rapport aux dimensions qu'on avait fait dans le carton 1, puisque vous vous rappelez, le carton 1 était un peu plus petit pour permettre la bonne fermeture de notre album final. Donc vous avez les mesures, si vous n'avez pas le temps de noter en même temps que je parle, vous faites pause comme d'habitude et vous avez le temps de noter. Donc voilà, vous collez, je vous redonne pas, vous faites comme ce qu'on avait fait dans le carton après, hein, c'est-à-dire à chaque fois un premier pli pour le collage au fond et un deuxième pli de 1 cm, un petit peu plus, hein, c'est 4e trou, vous vous rappelez, pour le gousset, c'est-à-dire pour tout ce qui va se trouver, pour laisser de la place à tout ce qu'on va faire à l'intérieur. Et ça, vous le faites sur les 4 papiers qui sont là et aussi pour les 4 papiers du carton numéro 3. Donc après, vous collez sur votre fond. Et puis si vous voulez faire comme moi, hein, pour varier un petit peu le sens des ouvertures, dans le carton numéro 2, vous pliez d'abord ceux du haut et du bas et à la fin, ceux de gauche et de droite. Et vous installez vos aimants comme je vous ai montré. Pour le carton 3, c'est exactement la même chose. Hein. Vous installez tous vos papiers comme dans le carton numéro 2. Mais à la fin, vous fermez d'abord vos cartons de gauche à droite et vous installez vos aimants sur les cartons, sur les papiers craft ou noir ou blanc, ce que vous avez choisi, de haut en bas pour faire une fermeture un petit peu différente. Donc là, on va avoir un premier bloc qui va s'ouvrir de haut en bas, un deuxième bloc de gauche à droite et un troisième bloc de haut en bas.
Ça fait un peu l'alternance. Donc notre carton 1 est terminé. D'accord. Dans le tuto numéro 6, je note parce que après je vais m'embrouiller. Donc dans le prochain tuto, qui sera le numéro 6, je vous montre, bon il y en a qui savent le faire, hein, beaucoup, mais je réexplique quand même, ou parfois on l'a déjà fait 2-3 fois, puis on ne se rappelle plus un petit peu de la technique. Donc tuto 6, c'est la cascade interactive qu'on va faire assez importante, et peut-être que d'ici là, je vais avoir une autre idée, mais de toute façon on en fait, c'est sûr, mais comme j'ai beaucoup d'espace, peut-être que je vais avoir l'idée de faire autre chose en plus, dans l'espace qu'on a à l'intérieur de ce petit cache-cache. Voilà, après il y aura un tuto 7 pour ce qu'il y aura là-dedans, d'accord? Et puis ce sera déjà pas mal. Après il y aura d'autres tutos pour vous montrer le résultat final de la déco avec le papier décor, etc. Je vous montre au passage que j'ai également caché, vous savez, ce qui va servir de rabat à mon album. J'ai pris un morceau de la collection, voilà. Moi je trouve que c'est un papier que je peux utiliser pour une promenade, une visite, un voyage. C'est vraiment multi-occasion, on va dire. Voilà, pour ce tuto numéro 5, je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'oublie rien. De toute façon, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser et j'y répondrai avec plaisir. Après, vous voyez, là on commence à voir, regardez un petit peu sur le côté, ça fait quelque chose de très joli. Donc, puis ça tient bien, vous voyez mes aimants. Donc on a quand même encore assez d'espace ici entre les deux. Peut-être que je vais penser à quelque chose à faire sur nos papiers craft de nos ouvertures, je ne sais pas, ou on peut laisser aussi comme ça. Voilà, je vous laisse sur ce tuto numéro 5 et vous dis à bientôt pour le tuto numéro 6. Au revoir.